Bien, bonjour à chacune, bonjour à chacun, bienvenue à tous pour cette petite exhortation du milieu de semaine. Lorsque j'ai préparé mon culte de dimanche passé, j'ai donc étudié un peu ce passage de Marc chapitre 14, lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsémanée, lorsqu'il se met à l'écart pour prier, que les disciples s'endorment. Et je suis allé un petit peu plus loin, il y a un passage qui m'a frappé, dont je n'ai pas parlé parce que ça faisait un petit peu trop long et je tenais simplement à vous le partager en quelques minutes. Il s'agit d'un passage qu'on ne commente pas beaucoup, qui est assez étonnant et qui se trouve seulement dans l'évangile de Marc. Je vous le lis simplement, ces deux petits versets. Marc chapitre 14, les versets 50 à 52. Jésus vient d'être arrêté, les versets 50. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, habillé d'un simple drap. On l'attrapa, mais il lâcha le drap et se sauva tout nu. Voilà ces deux petits versets. Ce jeune homme qui suit Jésus et qui est attrapé et qui s'enfuit tout nu. C'est un peu un passage assez, on va dire, assez loufoque, même peut-être un peu rigolo lorsqu'on imagine un petit peu la scène. Et j'avoue que j'ai beaucoup lu ce passage, l'évangile de Marc, c'est l'évangile que j'ai le plus étudié parmi les 4 évangiles. Et j'ai jamais su en tirer quelque chose. J'ai toujours trouvé ce passage assez étonnant. Puis je me suis penché un peu dessus. Il y a différents commentateurs qui expliquent qu'il s'agirait probablement de Marc l'auteur lui-même. En tout cas, c'est les hypothèses les plus nombreuses. Donc l'auteur Marc qui serait lui-même représenté ici, mais ça reste une hypothèse. Et en revoyant un petit peu ce passage, en m'arrêtant dessus, il y a une chose qui m'a frappé. C'est que tous prirent la fuite et l'abandonnèrent. Et le seul finalement qui a suivi Jésus, c'est ce jeune homme inconnu qui s'enfuit tout nu. Et ça m'a frappé. Ça m'a frappé parce que on voit déjà une première chose, c'est qu'il y avait une réelle hostilité autour de Jésus lorsqu'il s'est fait arrêter. C'est-à-dire que les disciples ne sont pas juste partis comme ça parce qu'ils se sont dit allez on va partir. Non, il y avait un groupe de personnes qui étaient très hostiles et les disciples se sont enfuis parce qu'ils risquaient eux-mêmes d'être attrapés, puisqu'ils ont vu ce jeune homme continuer de suivre Jésus et ils ont essayé de le saisir et il s'est enfui. Donc ça c'est le premier élément qui est intéressant. Le deuxième, c'est sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est la détermination de ce jeune homme. Malgré l'hostilité, il suit Jésus jusqu'à ce qu'il ne puisse plus le faire. Et on voit que ça devait être dur pour lui de s'enfuir parce que il était littéralement déterminé à suivre Jésus. Et tout ce qu'il avait, c'était un simple drap. Alors, il était probablement vêtu simplement d'un petit short, comme c'était le cas de Jésus, qui était tout nu sur la croix, qui était simplement vêtu de ce petit habit qui couvrait encore les dernières parties intimes. Mais il s'est enfui sans plus rien. Et ce que j'aimerais dire et souligner simplement sur ce passage, c'est que ce jeune homme n'avait plus rien. Et tout ce qui lui restait, en fait, c'était Jésus-Christ lui-même. Il avait plus, il s'en foutait du regard des autres, il s'en foutait d'être peut-être même violenté ou qu'on vienne essayer de l'attraper. En fait, ce qui l'a fait fuir, c'est le fait qu'il s'est retrouvé tout nu. Mais tout ce qu'il voulait le plus à cœur, tout ce qu'il avait le plus à cœur, tout ce qui lui restait, c'était le fait de suivre Jésus-Christ. Et à l'approche de ce week-end de Pâques, j'aimerais qu'on puisse réfléchir un petit peu à cela. Qu'est-ce qui nous influence? Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est les difficultés de la vie? Ou est-ce que nous sommes prêts à suivre Jésus, peu importe le prix? Parce que ce jeune homme, eh bien, il était là et tout ce qu'il avait, c'était Jésus-Christ lui-même. Même les disciples, on ne sait rien de la vie de ce jeune homme et même de la suite de son parcours, mais les disciples, eux, nous savons qu'ils ont suivi Jésus pendant 3 ans. Mais à ce moment-là, ils l'ont abandonné. Parce que l'hostilité était telle, même Pierre, qui était fougueux, qui a dit « je te suivrai jusqu'à la mort », il l'a abandonné, il l'a renié 3 fois ce soir même. Mais ce jeune homme-là, c'est le dernier à avoir essayé de suivre Jésus jusqu'au bout. Et ça, c'est ce qui m'a frappé, et c'est un peu ce que j'aimerais vous laisser aujourd'hui à méditer un petit peu, c'est à quoi est-ce que nous tenons? À quoi est-ce que nous sommes attachés réellement dans la vie? Qu'est-ce qui nous tient? Est-ce que nous sommes prêts à tout quitter, à tout laisser, à nous retrouver sans rien pour suivre le Christ? À quoi est-ce que nous tenons?
Est-ce que c'est le regard des autres? Est-ce que c'est nos biens matériels? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ lui-même? Est-ce que nous sommes prêts à le suivre et à tout laisser pour le suivre? Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et puis en même temps, pour conclure, nous aimerions aussi, avec toute l'équipe pastorale, vous laisser ce lien du témoignage de Samuel Peter Schmidt qui a témoigné donc par vidéo avec une interview. Il a été interviewé par Luc Dumont dans ces vidéos qui passent tous les soirs, qui sont des vidéos encourageantes à 18h sur la chaîne YouTube On est ensemble. Et donc c'est tout un groupe de chrétiens qui se rassemblent avec plusieurs églises. Et Samuel Peter Schmidt a été interviewé il y a quelques jours de cela. Et je vous laisse ce lien parce que c'est juste une quinzaine de minutes. Et il témoigne en fait aussi à la façon dont lui-même a redécouvert le Seigneur avec toute son expérience et tout ce qu'il est en tant que leader, Sam Peter Schmidt. On trouvait que c'était bien de pouvoir laisser ce lien parce que je crois que c'est important aussi dans ce moment de confinement de réaliser que oui, on est ensemble en tant que chrétiens et plusieurs leaders, plusieurs personnes disent en fait la même chose. C'est que on a besoin de se dépouiller un petit peu des choses qu'on a accumulées et qui ne viennent pas de Dieu et qui nous freinent dans notre marche à la suite de Jésus. Et je crois que le message de Sam Peter Schmidt est très fort dans ce sens. Il nous parle d'humilité, il nous parle de revenir à la simplicité, revenir au cœur de Dieu, revenir à la crainte de Dieu. Et je vous encourage également à lire cette vidéo. Je vous ai mis également un lien de la Fraie, des églises de la Fraie, qui réfléchissent également beaucoup à la spiritualité et puis face à ce virus, à ce Covid-19 et avec pas mal d'articles aussi qui vont dans le même sens. Et je crois que c'est important aujourd'hui plus que jamais de réfléchir ensemble en tant que chrétiens de différentes communautés, de différentes dénominations et de pouvoir aller ensemble dans le même sens. Et c'est chouette et c'est touchant de recevoir des paroles qui vont dans le même sens, de savoir que Dieu nous parle et que nous avons besoin d'être attentifs à sa voix. Voilà, que Dieu vous bénisse dans cette semaine sainte, que Dieu nous prépare tous ensemble à célébrer la mort et la résurrection de Jésus-Christ.